Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo formation pour vous parler des biseaux. Qu'est-ce que c'est qu'un biseau ascendant? Qu'est-ce que c'est qu'un biseau descendant? Donc voilà, ça va être le but de cette vidéo. Comment on fait pour les repérer? Comment on fait pour les trader? Voilà, on va regarder tout ça ensemble. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne YouTube, je vous ai déjà fait une bonne dizaine de vidéos formation. Donc c'est des petites vidéos d'une dizaine de minutes qui sont orientées pour les débutants. Ça vous apprend de façon très simple et rapide à repérer les figures et à les trader tout simplement. Donc si vous ne les avez pas encore vus, n'hésitez pas à aller les voir. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, activez la petite cloche sur le côté, comme ça vous permettra de recevoir toutes les notifications. Comme ça, à chaque fois qu'une nouvelle vidéo formation sera publiée, vous serez tenu informé. D'autant plus que pour tous ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je fais aussi des vidéos analyses quotidiennes sur le Bitcoin. Je vous propose aussi de façon quotidiennement des crypto-pépites, c'est-à-dire des cryptos à fort caractère explosif pour les prochaines heures, voire les prochains jours. Donc tout ça, c'est des vidéos que vous pouvez voir si ça vous intéresse. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme ça vous serez vraiment tenu notifié à chaque fois qu'une vidéo de ce type-là sera publiée. Alors, on va regarder directement les biseaux. Mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont ni des conseils en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors, on va regarder directement qu'est-ce que c'est que les biseaux. Donc là, il y a deux types de biseaux. Il existe les biseaux descendants et il existe les biseaux ascendants. Donc là, pour mon exemple, moi j'ai déjà un biseau descendant sous les yeux, donc on va commencer par un biseau descendant et après je vous montrerai rapidement qu'est-ce que c'est qu'un biseau ascendant. Donc, un biseau descendant, qu'est-ce que c'est? Là, vous le voyez, on est sur le Bitcoin et on voit que là, depuis quelques temps, il nous forme ce qu'on appelle un biseau descendant. Vous le voyez ici, entre les deux gros traits bleus là, en fait, ça nous forme un biseau. Un biseau, en fait, c'est une sorte de compression du cours et on est comprimé entre deux lignes de tendance. Donc là, vous le voyez, en fait, un biseau, pour créer la borne haute du biseau, en fait, on fait ce qu'on appelle une ligne de tendance. Donc, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur les lignes de tendance, n'hésitez pas à aller la regarder. Elle est dans mes vidéos formation. Donc, c'est une vidéo formation sur comment on dessine des lignes de tendance. Donc, c'est justement celle qui vous servira à dessiner par vous-même cette ligne. Mais en gros, pour faire simple, vous allez regarder la courbe, vous allez rechercher un minimum de 3 points sur la ligne et vous dessinez votre droite de tendance. Donc là, vous avez une ligne de tendance baissière qui nous servira de haut de biseau et vous allez faire la même chose pour le bas du biseau. Donc vous allez dessiner une autre ligne de tendance baissière qui est basée aussi sur 3 points. Donc là, vous le voyez, on va chercher nos 3 points minimum et on dessine notre ligne. Et qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait notre fameux biseau. Là, vous le voyez, on a un biseau qui est en fait, les deux traits que vous voyez, ça nous fait un cours qui est comprimé dans ce biseau-là. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est dans un biseau? Donc, quand on est dans un biseau, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder ma vidéo sur les canaux, enfin le canal ascendant, le canal descendant. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, regardez-la parce il y a une certaine logique que vous allez comprendre en regardant celle-là. Mais en gros, quand on est dans un biseau descendant, vous le voyez, le cours, quand on est en haut, on va rechercher le bas du biseau. Quand on est en bas du biseau, on va rechercher le haut du biseau. Quand on est en haut, on va rechercher le bas. Là, vous le voyez, on a été le chercher ici. Et quand on est en bas, on va chercher le haut. On fera ça tout le temps, tant qu'on est comprimé. Là, vous le voyez, à chaque fois. Et il faut savoir aussi qu'un biseau descendant, comme son nom l'indique, tant qu'on est dans le biseau, on est baissier. Et il faut savoir que tant qu'on est dans le biseau, on fera des points hauts qui sont de moins en moins hauts. Là, vous le voyez, regardez. On avait un point haut ici, on a un autre point haut ici, on a un autre point haut ici et un autre point haut ici. Donc tous les points hauts sont de moins en moins hauts et on voit aussi que les points bas sont bas aussi. Mais quoi qu'il arrive, tant qu'on ne franchit pas par le bas le biseau descendant, on reste dans le biseau et tant qu'on ne casse pas par le haut, on reste dans le biseau. Donc maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans un biseau descendant, il y a environ 90% de chances pour que on casse le biseau par le haut.
C'est-à-dire que là, on fait des hauts, on fait des bas, on fait des hauts, on fait des bas, et potentiellement, on peut très bien faire ça. On peut très bien faire une cassure du biseau par le haut. Statistiquement, en tout cas, on a quand même beaucoup de chances que ça se produise. Par contre, malheureusement, on a quand même un petit risque que un biseau descendant soit cassé par le bas. Ça signifierait que là, par exemple, vous le voyez, on est quelque part par ici sur le Bitcoin, on va aller chercher le haut du biseau. Malheureusement, on n'arrive pas à le casser par le haut. Hop, qu'est-ce qui va se passer? On va aller rechercher le bas du biseau. Et là, malheureusement, si jamais on en arrive à le casser par le bas, bah on crache. C'est un cas de figure qui peut aussi arriver. On est dans le trading, il n'y a rien qui est assuré à 100%. Même si statistiquement on a plus de chances que ça break par le haut que par le bas, mais c'est pas pour autant que ça ne peut pas break par le bas. C'est juste que c'est arrivé beaucoup moins de fois dans le passé, mais ça peut très bien arriver. Donc, qu'est-ce qui peut se passer si jamais on break par le haut? Donc, le cours, il fera jamais, là vous le voyez, hein, on est quasiment vers le haut du biseau. On va essayer peut-être dans les prochains jours d'aller chercher le haut, mais on verra jamais une explosion to the moon comme ça en vertical. Non, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Si jamais on en arrive à casser le biseau par le haut, on va voir qu'on fera une cassure et après on fera ce qu'on appelle un pullback. C'est-à-dire qu'on fera une sorte de... C'est pas un crash, c'est juste un retracement pour aller tester le niveau du haut du biseau qui, cette fois-ci, nous servira de support. Alors, j'ai oublié de vous parler de ça. Tant qu'on est en dessous du biseau, en dessous de la ligne, pardon, de cette ligne-là, du haut du biseau, la ligne du haut du biseau nous sert de résistance. À partir du moment où on passe au-dessus de la ligne, ce niveau nous sert de support. Et pareil pour la ligne que vous voyez ici, du bas du biseau, tant qu'on est au-dessus, c'est une ligne de support. Par contre, si on la casse par le bas, attention, elle se transformera en résistance. Donc là, pour retourner dans l'explication, si on casse le biseau par le haut, donc on fera sûrement un petit pump, on va sûrement faire un retracement pour aller rechercher le haut du biseau. Et qu'est-ce qui va se passer? Vu que c'est une zone de support, soit on rebondit dessus et dans ce cas-là, on valide la montée, soit, malheureusement, on peut très bien faire une cassure, on retourne tester la ligne, on repasse en dessous, et qu'est-ce qui va se passer? On retournera dans le biseau, et quand on retourne dans le biseau, l'idée ce sera d'aller rechercher le bas du biseau. Donc attention à ce scénario-là. C'est un scénario qui peut très très bien se réaliser. Donc attention à ce scénario-là. Vous le savez maintenant, les pullbacks, ça arrive quasiment tout le temps. Vous verrez jamais un cours exploser comme ça to the moon en one shot. Non, le pullback, il arrive quasiment tout le temps. Donc le mieux, c'est vraiment d'attendre la validation du pullback. Et comme ça, vous savez si le pullback il est validé ou pas. Si le pullback n'est pas validé, on crash. Si le pullback il est validé, on pump en toute logique. Donc ça, c'était pour le biseau descendant. Maintenant, bon, j'ai pas de biseau ascendant sous les yeux. Néanmoins, je vous l'ai dessiné de façon manuelle pour que vous compreniez un peu la logique. Un biseau descendant, bah, c'est simple en fait, c'est exactement le contraire d'un biseau descendant. Donc un biseau ascendant, vous le voyez, c'est le contraire. Le cours, il est haussier, mais on voit qu'on est en train de former une sorte de compression, c'est-à-dire que le cours, il est de moins en moins haut et on est de plus en plus comprimé entre la ligne de tendance du haut, enfin entre la borne haute pardon, du biseau et la borne basse du biseau. Et c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, un biseau ascendant, il y a 90% de chances que ça casse par le bas, à l'inverse du biseau descendant qui lui peut casser par le haut. Donc biseau ascendant, 90% de chances qu'il casse par le bas, mais par contre, il peut très bien aussi casser par le haut. C'est juste que statistiquement, il y a moins de chances, mais il peut très bien le faire aussi. Donc ça, c'est à prendre vraiment avec des pincettes, il faut vraiment surveiller. Et il faut savoir que quand on est dans un biseau ascendant, donc c'est pareil que le biseau descendant, le haut du biseau, c'est une zone de résistance, le bas du biseau, c'est une zone de support. Tant qu'on ne casse ni l'un ni l'autre, on reste dans le biseau, tout simplement. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous, que ça vous aura permis de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un biseau ascendant, qu'est-ce que c'est qu'un biseau descendant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, ça vous permettra de recevoir d'autres types de formations pour les débutants de ce type-là. Donc j'essaye de faire vraiment en sorte que les vidéos soient très très simples et très faciles à comprendre pour vous. Comme ça, n'importe qui est capable de comprendre les bases du trading de façon très simple, parce qu'on sait tous que le trading, c'est pas non plus quelque chose de très très simple si on se plonge dans les détails. Donc autant essayer de faire quelque chose le plus simple possible pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça vous permettra de recevoir
toutes les prochaines vidéos formations. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, puis à très bientôt pour une prochaine vidéo formation. Ciao ciao!